Je soutiens, moi, et revenons maintenant à la question du travail, à votre question, et de l'emploi. Je soutiens que la crise de 2008 n'a été que le premier acte de la vraie crise qui est à venir. Elle n'est pas passée, la crise. Elle arrive. Parce que la vraie crise, ça n'est pas simplement la crise de l'insolvabilité du modèle ultralibéral, parce que c'est ça la réalité. La vraie crise, c'est le fait que maintenant, le numérique se développant tous azimuts et entrant partout, dans les organes artificiels qu'on met dans les cages thoraciques des gens qui ont des problèmes de cœur, partout, absolument partout, sur les pièces détachées dans les usines où on paye des puces RFID pour que les robots les trouvent encore plus facilement et produisent encore plus vite et encore mieux, et où il n'y a plus un seul ouvrier. Dans les supermarchés, etc. Enfin bref, le numérique est absolument partout. Et le numérique a une vertu, si j'ose dire, si je puis dire, c'est une vertu, c'est sûr, c'est une vertu, c'est aussi un très gros défaut, si on ne comprend pas le sens de cette vertu. Alors ça devient un défaut. Le numérique a une capacité d'intégrer tous les automatismes, et quand je dis les automatismes, c'est les automatismes industriels, technologiques, etc., mais c'est aussi les automatismes comportementaux, les automatismes biologiques, les automatismes pulsionnels, ce qui fait que, par exemple, quand vous rentrez dans une pièce, si vous êtes quelqu'un de correctement éduqué, vous dites bonjour, c'est un automatisme. Vous n'en rendez même pas compte. Et quand vous parlez, par exemple, vous ne vous demandez pas quel mot je vais utiliser. C'est un automatisme qui vous fait parler. Et vous avez passé des années de votre enfance à apprendre à automatiser votre cerveau. L'automatisation, en fait, c'est la vie. Un organisme vivant, c'est un dispositif d'automatisme. Sauf que ces automatismes ont des capacités de désautomatisation, et que ces capacités de désautomatisation sont ce qui permet de faire face à l'imprévu, et ce qui permet d'inventer des choses. En particulier chez ces êtres vivants qu'on appelle les hommes, qui ont cette capacité de sortir des conduites automatiques pour se désautomatiser. Le travail, savoir faire un travail, c'est essentiellement avoir acquis des automatismes que l'on a tellement intériorisé, dont on est tellement maître, qu'on peut se permettre de les désautomatiser. C'est-à-dire que le travail, c'est l'invention à partir d'automatismes qu'on a reçus et qu'on va désautomatiser. C'est ça le travail, fondamentalement. Je vous donne un exemple. Un violoniste, c'est quelqu'un qui, je parle d'un concertiste bien sûr, c'est quelqu'un qui est quasiment un corps automatisé en fonction du violon. Il est totalement automatique, mais à un moment donné, il est capable d'inventer, comme personne d'autre à sa place, et de désautomatiser. Ça, c'est du travail. Aujourd'hui, se développe ce que nous appelons ici à l'IRI l'automatisation généralisée. Qu'est-ce que c'est que l'automatisation généralisée ? C'est les big data, par exemple. C'est le fait que les métros roulent tout seuls, en tout cas certaines lignes, qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus qui rouleraient tout seuls s'il n'y avait pas de syndicat à la RATP, il y a longtemps que ça serait fait, que les camions vont bientôt rouler tout seuls, que les caissières, ça ne sert absolument à rien. Et que finalement, on n'a pas besoin d'employés. Grosso modo, à part quelques secteurs un peu spéciaux, on n'a plus besoin de salariés. Donc le travail va renaître parce que l'emploi va s'arrêter. Il n'y a plus d'emploi. C'est ce qu'a déclaré il y a 3 semaines ou un mois, comment s'appelle-t-il, Bill Gates. Bill Gates a dit, c'était dans une convention aux États-Unis il y a 3 semaines ou un mois, Bill Gates, dans cette convention qui réunit le grand patronat américain, a dit « Préparez-vous, dans les 20 ans qui viennent, il n'y a plus d'emploi. » C'est clair, hein ? Ouais. Il n'y a plus de salariés. Il y aura des salariés, mais ce seront des espèces d'archaïques qui survivront. Comme aujourd'hui, il y a encore des barons, ou des, je ne sais pas quoi, enfin bon. Il y a toujours comme pendant très longtemps dans le métro, il y avait des trucs pour accrocher les sacs. Bon, ça n'a aucun intérêt, mais on répète ces automatismes. Il y aura encore des emplois aussi, parce qu'il y aura dans certains secteurs, on continuera à avoir besoin d'une main-d'œuvre prolétarisée, humaine. Mais ça va devenir totalement exceptionnel. Donc la question, c'est comment on va faire alors pour que le système fonctionne ? Parce que si ces robots, les caméras par exemple, là il y a 2 personnes derrière des caméras qui sont en train de me filmer, mais chez France Télévisions, il n'y a plus grand monde derrière les caméras, elles sont sur des
des rails, elles sont automatisées, elles sont pilotées en télécommande, etc. Bon. Et à la limite, d'ailleurs on a une salle à Liry, là à côté, je vous emmènerai très très bien, où il y a des robots qui prennent les images, hein, il n'y a plus besoin de caméraman. Bon.